Alors, cette menace de grève à EDF en plein pic de froid, est-ce irresponsable, Thierry Moreau? C'est totalement irresponsable, évidemment. Je pense que c'est un très mauvais signal envoyé. Il y a un moment, quand on est dans une crise énergétique, alors on est dans une crise. Après, la direction ne propose que 1% Oui, oui, d'augmentation. on est dans une crise moins forte que Mm. l'année dernière à date, Mm. puisqu'on a aujourd'hui des stocks de gaz qui sont plus importants, etc. Donc on appréhende l'hiver dans une meilleure position que l'année dernière. Mais ça reste quand même une crise. Je pense que l'intérêt personnel doit s'effacer devant le collectif. Je pense que le syndicalisme, ça devrait être au-delà de la défense catégorielle, ça devrait être aussi de placer l'usager au centre de préoccupation. C'est ce qu'oublient un peu les syndicats de l'énergie. Ils savent très bien qu'ils ont un moyen de pression énorme, un peu comme les policiers qui disent « attention, on ne va Ah pas oui. avoir de vacances pour les JO, donc on met pression ». Donc ils font une pression. C'est vrai aussi que la proposition de la direction semble un peu faible par rapport aux demandes des salariés. Je pense qu'ils vont trouver un compromis, mais le problème, c'est qu'on a cette culture en France, et je rappelle à chaque fois ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, la grève, c'est l'ultime cartouche qu'on sort. En France, c'est la première cartouche qu'on sort. Tant qu'on ne sortira pas de ce logiciel et que les organisations syndicales ne rentreront pas dans un processus de négociation vraiment, mais où chacun fait un pas, on n'y arrivera pas. Et en déclenchant tout de suite le préavis comme première cartouche, alors qu'à l'étranger, c'est vraiment le dernier truc qu'on sort, eh bien, on n'y arrivera pas. Après, la direction, encore une fois, elle propose 1%. Oui, Tu vois, non, mais le SMIC sauf a qu'il été y a déjà eu 2%. revalorisé de plus de 15%. Sauf Bah qu'il y oui, a mais déjà eu 2% avant, donc tout ça s'inscrit aussi oui, dans un d'accord, mais calendrier. en vrai, 3%, Non, mais quand tu as eu une inflation l'année je suis dernière d'accord. à 5,9, et puis après, on parle du Mais on déclassement. peut négocier sans sortir l'arme Oui, nucléaire tout de suite. mais on disait, C'est ça que je veux faut dire. augmenter les salaires des classes moyennes. Bon, bah là, en l'occurrence, les salariés D'accord. d'EDF, c'est des classes moyennes. Et donc, Mais on peut ne pas sortir l'arme nucléaire tout de suite en disant grève. Voilà. On peut discuter avant. Et est-ce qu'il y a quand même beaucoup de cynisme, Loumière Laprès, dans cette menace de grève? Parce qu'évidemment, ils menacent pas de faire grève en avril, quoi. Voilà. Ils menacent de faire grève alors qu'il fait très très froid. Et donc, Oui, évidemment, c'est sûr que ça va impacter. Oui, oui, mais d'ailleurs, je pense que le mot menace est le mot important. Ils ne font pas grève, il faut quand même le Ils ont dire. déposé un préavis. Aujourd'hui, oui, mais aujourd'hui, personne ne fait grève, il faut quand même le dire. Oui. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Thierry, mais je n'en tire pas du tout les mêmes conclusions. C'est vrai que dans notre pays, on a l'impression que le dialogue social, ça n'est que contradictoire. C'est toujours une confrontation et pas un dialogue. C'est ça. Mais on ne parle que de la responsabilité des syndicats, toujours. Comme ça, on dit « Ah, les méchants syndicats, SNCF, ils vont faire une grève, ils vont priver les gens de Noël. » Ah, d'ailleurs, on parle rarement des méchants policiers qui feraient grève, par exemple, comme les policiers municipaux le soir de la Saint-Sylvestre il y a quelques jours. On a parlé, Oui, mais ça fait moins les gros titres que quand c'est la SNCF ou EDF, tu remarqueras quand même. C'est moins gênant. Et par ailleurs, c'est moins gênant. Tu vois moins quand tu n'as pas de train pour aller chez toi à Noël. Enfin, quand il n'y a pas de policiers municipaux le soir du Nouvel An, si tu veux. C'est quand même Non, mais selon pour les là où mobiliser, c'est, ils peuvent être réquisitionnés. C'est ça. Bien sûr, mais Bah oui, et bah il y a oui, eu et donc des ils sont sur le terrain. réquisitions. Il y a eu des réquisitions à l'hôpital change tout. aussi, par exemple. Exactement. Mais Donc, sauf en qu'à fait, la SNCF, il n'y a pas de réquisition. Laissez-la finir. Merci. Donc moi, mon point, il est pourquoi est-ce qu'on ne retourne jamais la question et pourquoi est-ce que la question, ça n'est jamais? Pourquoi est-ce que les directions contraignent les syndicats et l'ensemble des salariés d'ailleurs à cette situation où, sans menace de grève, ils n'ont même pas un rendez-vous avec leur direction? Parce que c'est ça aussi la réalité. Et pourquoi est-ce que dans cette conversation qu'on a sur la brutalisation des rapports sociaux, l'incapacité à avoir du dialogue social dans notre pays qui est réel, je crois, et je suis d'accord avec la comparaison internationale, c'est pas que de la faute des syndicats aussi. Et c'est aussi pourquoi est-ce que les directions, elles attendent que les syndicats annonce une menace de grève pour après pouvoir leur taper dessus. Je rappelle que, par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu une grève chez Eurostar, une grève surprise, ça a duré une demi-journée. Et puis après, les gens se sont mis d'accord et c'était fini, ça a duré une demi-journée. Voilà. Et donc, il y a aussi Ah, mais des la grève directions... EDF, ça dure une demi-journée, tout le monde sera content. Hein, il y a aussi des directions qui accèdent aux demandes plus rapidement et qui ne se foutent pas de la tronche des gens parce que, pardon, 1% d'augmentation, quand on parle de l'effondrement des classes moyennes, comme tu le disais, et d'une inflation qui a touché les 6% il y a quelques mois, en fait, il ne faut pas nous prendre pour des pigeons non plus, quoi. Moi, je suis d'accord, mais après, je trouve que menacer de faire grève et le faire savoir pour que, en fait, si tu veux, tous les Français se disent mince, alors déjà que le chauffage c'est cher, etc. Mais là, j'aurais plus rien. Je galère déjà assez. Je vais me retrouver dans le froid. Parce qu'en fait, et en plus, Rémi l'a dit, bien sûr qu'il y aura certainement pas de coupure d'électricité, mais on laisse planer le doute. Tu vois, non, mais il y en a eu, bien sûr, mais c'est vrai que c'est marginal. C'est un mauvais Ciblé signal sur des envoyé. ministres, notamment. Ah non, bah tiens, Non, mais là, je parlais de la réforme des retraites. Ça, c'est illégal aussi, hein. hasard Bah oui, du oui, bien sûr. calendrier, deux syndicalistes de la CGT, énergie,
Rémi Barré. qui était poursuivi pour avoir coupé le courant à Bordeaux le 23 mars 2023 lors de tout à fait, la réforme des retraites. Ils ont été relaxés hier par le tribunal. Oui, ils avaient coupé l'électricité à la mairie, mais également à l'hôpital Saint-André Ça, bien de sûr, Bordeaux. Alors, Pardon, ils étaient accusés. Excusez-moi, ils étaient accusés d'avoir notamment coupé Donc le ministère public les poursuivi pour mise en danger de la vie d'autrui. Ils ont été relaxés parce qu'on n'a pas pu prouver que c'était eux. D'accord. Donc, il y a déjà eu des actions quand même, et qui à l'époque étaient revendiquées par la CGT Énergie, qui étaient quand même assez, je dirais, contestables. En plein conflit social. Donc là, j'espère qu'on va réussir à trouver une solution en dehors d'un conflit social. Ce serait mieux, parce que si effectivement, on peut plus chauffer les gens qui actuellement. ont quand même rien demandé et qui payent déjà une blinde pour juste allumer le chauffage. Enfin, si en plus tu te demandes si quand tu vas l'allumer, il va sortir quelque chose, c'est pas possible. On peut pas vivre comme ça. Je suis d'accord. Exactement. Mais trouvons des solutions. Est-ce que ça aurait été mieux, par exemple, Fred Rebel, de menacer de couper l'électricité pendant les JO, vous voyez, parce que ça aurait embêté les pouvoirs publics, mais bon, à la limite, les Français, ça les aurait embêtés, parce qu'on se chauffe moins en juillet. Mais non, parce que il y a la collection automne-hiver, menace, puis après tu as la collection printemps-été. T'inquiète pas. Ça, ce sera pour l'eau. Mais oui, il y aura des choses. Il y aura des choses pour cet été. Parce que les JO, c'est. D'ailleurs, pourquoi n'y a-t-il pas eu de grève de la SNCF à Noël, malgré les. Parce qu'ils ont eu des augmentations. Parce qu'ils ont tout lâché, parce qu'il y a les JO. Donc là-dessus, on savait très bien. En fait, contrairement à ce qu'on croit, ça se passe plutôt bien dans la plupart des entreprises, les négociations. Oui, c'est vrai. Surtout les entreprises privées. Mais oui, ça se passe plutôt bien. Mais vraiment, enfin, la France n'est pas un pays où il n'y a pas de dialogue social. C'est vrai. Il y a des représentants du personnel, ça se passe bien. En fait, quand ça se passe bien, on n'entend pas parler. Mais voilà, simplement, dans un pays où le taux de syndicalisation, il est à peine de 10%, il est un petit peu en dessous de 10%. 10,3. Oui, un petit peu au-dessus, pardon. Selon les secteurs. Voilà, le problème, c'est qu'il se concentre, c'est un peu le champ du cygne pour certains syndicats, et ça se concentre dans des endroits très emblématiques. EDF, la SNCF, l'éducation nationale, etc. Des choses où ça se voit, où ça a un impact tout de suite. Donc en fait, on a le sentiment qu'en France, on ne sait pas négocier, alors qu'on sait négocier dans 90% des entreprises, mais pour encore exister, alors qu'il n'existe plus vraiment chez les salariés, les syndicats sont toujours obligés de sortir les gros bras, ou les dockers par exemple, avec la CGT, etc. Enfin, en fait, c'est un petit peu un miroir déformant des relations sociales en France. Parce que ça se passe plutôt bien, sauf que ces gens-là veulent exister à travers des coups d'éclat dans les secteurs où ils contrôlent l'entreprise. Alors, on est avec Vincent, qui nous appelle de Bricbec, dans la Manche. Vincent, il est employé EDF et il fait partie des grévistes. Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, on parle de cette menace de grève. Enfin, si vous êtes gréviste, c'est donc la menace a été mise à exécution. Concrètement, est-ce que vous comprenez que ça puisse quand même gêner les Français dans cette période où il fait très froid, ou est-ce que vous le comprenez et que justement vous le faites exprès? Alors du coup, moi je voulais réagir par rapport au propos de Thierry Moreau, parce qu'il a dit des choses qui m'ont un petit peu choqué. Déjà, la première chose, c'est qu'on ne prend pas l'usager du tout en otage, parce qu'en fait, il y a des règles sur le réseau électrique, et en fait, quand on fait grève, on n'a pas le droit notamment de faire de coupures, on n'a pas le droit de faire de baisse de puissance, de charge. On l'a rappelé, Vincent. Mais il y en a eu l'année dernière. De manière illégale. Rémi Barré. Alors en fait, nous on a des astreintes, donc du coup on est obligé de travailler même si on fait grève. Donc déjà, il y a aucune prise d'otage sur les particuliers. D'accord. Ensuite, il a dit qu'on mettait déjà le préavis de grève avant de négocier, alors que c'est déjà la 3e session de négociation, donc c'est pas vrai non plus. Tout à fait. Et ensuite, le 3e argument, il disait oui que les salariés et que les syndicats de l'énergie en fait ne défendaient pas l'usager, alors que c'est totalement faux. On se bat pour que le tarif soit régulé. On se bat depuis des années pour que tout soit nationalisé. Donc oui, mais vous faites pas grève pour ça, Vincent. En menaçant de coupure, c'est l'usager qui va être touché. Mais Vincent, vous faites pas grève pour les usagers. Là, vous faites grève. Mais en vrai, je peux le comprendre. Hein. Vous faites grève pour vous. Historiquement, les syndicats ont toujours défendu l'usager, en fait. Oui, peut-être. Mais là, en fait, la grève aujourd'hui. C'est pour la négociation des salaires. Voilà, oui, exactement. Aujourd'hui, on vous propose quoi, Vincent? 1%, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, sur les dernières négociations qu'il y a eu, oui. Et c'est 1% sur l'année, ou ça se rajoute à des choses qu'il y a eu avant? Non, c'est 1% sur l'année. C'est réévalué tous les ans, donc là, c'est la négociation de l'année, en fait. Et si jamais, parce que vous voulez 2,3, hein, je crois, si jamais vous n'obtenez pas, c'est un peu plus de 2%, là, vous allez tous vous mettre en grève. Eh ben, en fait, il y a déjà des préavis de grève, il y a déjà des grèves qui ont été faites, et il y en aura d'autres de prévues, en fait.
Après, c'est comme toute négociation salariale, donc il faut bien négocier un moment, donc il faut des propositions, c'est un rapport de force après derrière mais moi je vois Oui, pas mais le donc rapport ça va avec, quand même. avec l'usager en fait. Oui, mais ça va quand même nous impacter, nous, usagers. Non, Sinon, pas votre du grève, tout, sinon votre grève, elle sert pas à grand-chose, en fait. C'est complètement transparent pour l'instant. Oui, l'usager. pour l'instant. En fait, Mais sauf Vincent, sauf s'il y a des baisses de production, comme C'est il y a ça. eu pendant la Bah réforme oui. des retraites. une grève, ça ne porte que si ça embête l'usager. On va dire la SNCF, je veux dire, elle fait grève sur des trains qui sont déjà à l'arrêt, ça ne gênera pas, vous comprenez. En fait, la SNCF obtient des choses uniquement quand ça pénalise l'usager. Si là, il y a aucune baisse d'électricité, aucune baisse de production et que l'usager ne voit pas la différence, bah, vous obtiendrez pas plus, c'est sûr.